On passe au plan B. Où est donc passé Bugs? Bugs Bunny! Vous le connaissez? Oh, vous parlez si je le connais! Bugs Bunny est l'homme le pire que j'ai jamais rencontré. Bugs Bunny est un saint. Ça, c'est ce qu'il veut vous faire croire. Laissez-moi deviner, vous l'avez rencontré sur un cours de tennis. C'est inimaginable. Alors je vais vous donner un petit conseil entre filles. Si vous voulez pas avoir le cœur brisé en 1 million de morceaux, il faut vous séparer de Bugs Bunny tout de suite. Salut Lola, désolé d'être en retard. Oh, c'est pas grave. Cela m'a permis d'avoir une conversation très intéressante avec une femme laide. Comment ça, laide? Super hyper laide. Mais elle m'a dit quelque chose qui me permet de te voir sous un jour totalement différent. Bugs Bunny, j'ai appris que tu es un grand coquin. Je ne suis jamais sortie avec un grand coquin. Du coup, moi, je suis une grande coquine. Miaou. Lola, nous sommes là, chérie. Eh, c'est qui ces gens-là? Mes parents, il est grand temps que vous fassiez connaissance. T'as intérêt à bien te tenir, grand coquin. Bugs! Lola nous a tellement parlé de vous, nous avons l'impression de vous connaître. Elle ne sait absolument rien de moi. Vous voyez, je vous avais dit qu'il était drôle. Oh, il est formidable. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Il faut que ça cesse. Tant pis si elle pleure. Tant pis si ses parents sont là. Elle est complètement folle. Faut que ça cesse tout de suite. Et tu n'es pas une femme laide. Non, une menthe. Merci pour les encouragements. Tu vas y arriver, c'est comme de se retirer un pansement collant. Oh, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est comme si on se complétait. Je crois que j'ai trouvé mon âme sœur. Oui! Quoi, oui? Bien sûr que j'accepte de t'épouser. Hein? Ma fifi chérie va se marier. Je bois à la santé des futurs monsieur et madame Bugs Bunny. Et au fiston que je n'ai jamais eu. Mais qu'est-ce que c'est romantique. Pourquoi on applaudit? L'un des membres du club vient de se fiancer. Soussou, servez une bouteille de votre meilleur mousseau aux jeunes couples, de la part du 1673. En voilà un qui veut être candidat à la présidence. Tu sais ce qu'on dit? D'abord vient l'amour, puis vient le mariage, puis plein de petits lapins sur le porte-bagages. La première chose pour réussir un plan drague, c'est avant tout de comprendre les femmes. Je t'ai écrit une liste de choses que toute femme veut entendre quand tu passes une soirée avec elle. Si tu lui dis tout ça, je te garantis que n'importe quelle femme tombera immédiatement amoureuse de toi. Sans blague. Taxez-moi dire. Vous êtes une femme d'une beauté magnifique, vous êtes le summum de la grâce, de la classe, de la féminitude, vous êtes ma meilleure amie. Tout ça, c'est vraiment bien. Eh ben, tu vois. Vous êtes ma meilleure amie. En fait, je n'ai besoin que de vous comme amie. Tenez, j'ai une bonne idée. Nous allons nous débarrasser de tous nos autres amis et n'avoir que nous comme amis. En plus, nous allons nous brouiller avec ceux de notre famille qui sont contre notre histoire d'amour. Et puis nous allons aussi travailler ensemble. Parce que je suis persuadé d'une chose. Si nous laissons tomber tous nos amis, si nous nous brouillons avec notre famille et que nous travaillons ensemble, nous vivrons forcément une parfaite histoire d'amour. Elles aiment vraiment qu'on leur dise ça, les femmes? Eh, ça va bien? Très bien, oui. C'est seulement que j'avais jamais remarqué comme tu étais beau. Oh, c'est gentil. Tu as un très grand bec. Il te remercie beaucoup. Dis-moi, aurais-tu déjà décidé à qui tu voulais demander de t'accompagner à ta soirée romantique? Oui, j'ai décidé, à vrai dire. Et je la connais. Possible. C'est Tina qui travaille au Copy Place. Elle a un bec qui est plus grand que le mien. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'elle peut être menteuse? Une seconde. Hein? J'ai dit j'arrive. Mais où va donc ce malheureux pays? Personne ne se presse plus de nos ours. C'est pour ça que le Canada nous bat à plat de couture. T'as eu un bébé?
j'en étais sûr. Je savais bien que tu me mentais. Moi qui croyais te connaître par cœur. Moi qui pensais que tu étais ma petite copine. Moi qui t'ai ouvert en grand mon petit cœur vulnérable. J'ai eu confiance en toi. À partir d'aujourd'hui, jamais plus. Est-ce que tu entends ça? C'est le son des remparts que j'échafaude autour de moi. Oublie mon numéro de téléphone. Pour moi, désormais, tu es morte. M-A-U-R-T-E. Morte. Ce n'est pas mon enfant, c'est celui de ma sœur. Je lui fais du babysitting. Comment elle est trop mignonne, hein? C'est un garçon. Ouais, ben on dirait une fille. Quoi? T'aimes pas la bisque de Homer? Si, je vais te trouver autre chose. Tu as le palais moins fin que le mien. Dis-moi, Daffy, où est Porky? Encore quoi puis-je vous être utile? Porky, qu'est-ce que tu fais dans cet uniforme? On ne parle pas aux domestiques. Est-ce que c'est mes brioches au beurre? Oui, monsieur. La dame n'aime pas cette soupe. Apporte-lui autre chose. Elle est excellente, cette soupe. Le beurre est trop dur! Quoi? J'ai dit le beurre est trop dur! Parce qu'une certaine personne a encore oublié de le sortir pour qu'il ramollisse avant de servir le dîner. Je suis absolument navré, j'étais trop occupé avec la crème brûlée. Peut-être mais t'es pas trop occupé pour te trouver des excuses. Aïe, Bobo. Bien sûr que Bobo, parce que c'est dur. Daffy! Ne te mêle pas de ça, Tina. Ça se passe entre moi et mon maître d'hôtel. C'est pas ton maître d'hôtel. Porky, tu n'es pas son maître d'hôtel. Oui, je sais, mais parce que j'aime avoir un copain dans la maison. Aïe, Tu as acheté ces brioches pourries dans un magasin? aïe, oh. Évidemment, aïe, elles sont dures comme du silex. Aïe, Porky, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu le laisses te martyriser? On est dans ta maison. Sois un grand garçon. Tu as raison. Quoi? De toute façon, j'en avais assez de porter ce machin. Ah voilà, ça c'est mieux. Eh bien, si ce taudis ne fournit pas de beurre, autant que je rentre dans l'ancien taudis. Et je sens que tu l'as mis dans le sèche-linge. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es introduit dans le club en te servant du numéro de membre de quelqu'un d'autre? Oh, c'est absolument scandaleux. Jamais je ne ferai ça. C'est mon mariage. Oh, tu vas te marier et tu m'as même pas demandé d'être ton témoin. Tu m'as même pas invité en plus. Ne t'attends pas à ce que je te donne un cadeau de mariage chic et faire. Ah. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour célébrer le mariage de Bugs et de Lola. Avant de commencer, si quelqu'un s'oppose à ce mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Je m'y oppose. Quoi? Pardonne-moi, Benichou. Je sais à quel point tu m'aimes. Mais je ne peux pas t'épouser. Je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. C'est lui que j'aime. Vous savez ce que l'on dit chez moi? La 8e fois, c'est le bon choix. Tu crois que tu vas réussir à m'oublier? Ça va sûrement prendre beaucoup de temps. Vaut mieux qu'on ne se voit plus pendant quelque temps. Oui, je comprends. Quelle chance! Quelle grande chance, Pépé! Bugs Bunny, jeté. Je connais, ça m'est arrivé. Jamais tu t'en remettras. Mais il me demande un mot de passe. Non mais faut être parano pour bloquer son ordi. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est souvent un détail d'ordre personnel. Quel est le nom de jeune fille de sa mère? Elle a un animal? C'est quoi sa couleur préférée? Dans quelle ville elle est née? Mais tu sais quelque chose sur elle, au moins? Je crois qu'elle s'appelle Tina, mais j'en suis pas sûr. Du coup, parfois, je l'appelle juste mon canard. Hein?
Surprise! Mon canard. Qu'est-ce que vous faites ici? Eh ben, je sais que t'as eu une dure journée aujourd'hui, alors on est venu te préparer un dîner. Tu te souviens, il travaille chez un traiteur. Oui? Et c'est quoi ça? Mais c'est rien, tu dramatises parce que t'es fatigué de ta journée. Allez, viens avec moi, tu vas aller prendre un bon bain bien chaud et nous, on va te préparer à manger, hein? Va cuisiner quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux que je cuisine? C'est toi le traiteur, débrouille-toi. Moi, je dois trouver le mot de passe. Mon canard d'amour, je m'en veux te déranger pendant que tu es en train de te détendre, mais c'est quoi le nom de jeune fille de ta maman? Romano, pourquoi? Je vais lui envoyer une lettre afin de la remercier d'avoir donné naissance à une déesse. Si c'est le cas, pourquoi tu veux son nom de jeune fille? Et c'est parce que je ne tiens pas à ce que ton père l'ouvre par erreur. Je tiens également à lui en envoyer une pour le remercier aussi. Détends-toi, mon canard d'amour. Y a rien dans son frigo. Sois créatif, transforme-toi en hot dog s'il le faut, mais débrouille-toi. Bon, alors, Romano. Bingo, j'ai pu entrer. Ah, l'email est là, il n'a pas encore été lu. Michael? Mais c'est qui, Michael? Chère Tina, je suis vraiment impatient de te revoir. Tu me manques beaucoup. Je t'aime. À très bientôt. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est qui, ce Michael? Pardon? Ah, je t'en prie, joue pas les innocentes avec moi. J'ai lu l'email que t'as envoyé, Michael. Michael, c'est mon frère, et tu l'as rencontré. Hein? C'est exact. Oh, bah c'est quoi ça? Ne le lis pas. Est-ce que c'est le fameux email dont tu m'as parlé? C'est une catastrophe. Tu n'as pas fait dans le détail. Charlie Lecoq, Speedy... Waouh! Tu y as été très fort, tu leur en as mis plein les dents. Ah, nous y voilà. Je suis conscient que tout au long de ce texte, j'ai dit des choses terribles sur des gens inintéressants que je croise tous les jours. Mais j'ai gardé le meilleur, enfin le pire pour la fin, ma petite amie Tina. J'ai côtoyé pas mal de gens un peu dérangés durant ma vie, mais je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui faisait preuve d'une telle instabilité mentale et il est grand temps que tout le monde le sache. J'affirme que Tina Russo est une véritable psychopathe. C'est pire que dans mes souvenirs. Elle a peut-être réussi à berner tout le monde, seulement moi j'ai vu clair dans son jeu. C'est vrai, pourquoi une fille aussi gentille qu'elle, qui est en plus magnifique, généreuse, intelligente et qui ne possède que des qualités, sortirait avec quelqu'un comme moi? Je t'aime, mon canard. Quoi? T'es pas en colère après moi? Non, je dois être un peu folle. C'est toujours mieux que d'être une psychopathe. Ah! C'est vrai que j'ai une bosse sur le bec. Ah oui, elle est énorme et c'est ce que j'ai remarqué en premier chez toi. Mais c'est impossible, je peux pas avoir de bosse. En fait, je peux pas avoir d'imperfection. J'ai un physique d'Apollon et j'ai aucun défaut. Mais redescends sur Terre, je ne connais personne qui ait autant de défauts que toi. Hein? Tu es Monsieur Imperfection. Hein, qu'est-ce que vous regardez? Oh, c'est ma bosse, c'est ça? Hein? Oh, ne me regardez pas! Je suis un monstre! Aïe, aïe, aïe. Oh, désolé. Ça va, vous n'avez pas de boss? Oh, tu es chez toi? Oui, Lola, je suis chez moi. Plus pour longtemps. Tu vas m'accompagner à Paris, la capitale de la France. Pardon? C'est l'endroit idéal pour notre rendez-vous. Cette ville est mondialement connue pour son romantisme. Non, ça n'a rien d'un rendez-vous. Un rendez-vous, c'est aller dîner dans un bon restaurant. Dans ce cas, nous irons dîner dans un restaurant parisien hors de prix. Lola, je ne quitterai pas le pays. J'ai bien peur que si. Il est clairement stipulé dans l'article 5 alinéa 3 des conditions de vente aux enchères que l'acheteur, donc moi, décidera du lieu et de l'heure du rendez-vous où le contractant, c'est-à-dire toi, devra escorter l'acheteur, à savoir, encore moi. Le contrat ne pourra pas excéder 24 heures. Donc en gros, il y a le contractant, donc toi, et moi qui suis l'acheteur. Ce sont les conditions de vente. Et ça, c'est un mégaphone! Je m'ennuie à mourir. J'ai lu tous mes magazines et j'ai aussi terminé les mots croisés qu'il y avait. Chat? J'ai mangé toutes mes cacahuètes. J'ai terminé les tiennes. J'ai été aux toilettes 4 fois. Oh, j'ai l'impression d'être dans l'avion depuis des jours. Ici le commandant de bord, préparez-vous au décollage. Ça dure combien de temps, le vol? Environ 10 heures, ce qui nous fait 10 heures pour l'aller et 10 heures pour le retour. En résumé, le voyage représente 20 heures sur tes 24. T'as l'air plutôt doué pour les maths. C'est ce que j'apprécie chez toi, ça et ton joli sourire. Oh, et cette moue. Et cette petite expression qui est entre la moue et le sourire. Et ton profil aussi. Oh, et l'arrière de ta tête. Oh, regardez-moi ces petites oreilles. À quoi servent ces écouteurs? À ne pas entendre de bruit. N'en auriez pas d'autres pour moi, par hasard?
Bonjour. Je sais pas si vous vous rappelez de moi. Bah, vous êtes le sorcier, non? Ah, vous vous rappelez alors? Comment je vous oublierais? Votre chèque était en bois. Quoi? Il va falloir que je remonte sérieusement les bretelles à mon conseiller financier. Tenez ma affaire, payez-vous largement. Dites, Tina, je me demandais si par le plus grand des hasards vous n'étiez pas occupée ce soir. Ce qui n'est sûrement pas le cas puisque vous n'êtes pas vilaine. Mais si pour une raison quelconque vous ne faisiez rien, pourriez-vous éventuellement, pas grave si vous pouvez pas, je me demandais si vous voudriez sortir ce soir avec moi. Peut-être. Ouais, ce serait cool. Je pourrais toujours me dire que j'ai tenté ma chance. J'ai dit que ce serait cool de sortir ce soir avec vous. C'est vrai? Bien sûr, ce serait marrant. Fabuleux, je passe vous prendre à 8 heures. Ne payez rien avec ces billets, vous iriez en tôle. Faut que je sente bon pour draguer. Peut-être encore une petite goutte, hein. Une goutte au cas où. Waouh, la Maison Blanche. Non, Je croyais que c'était plus blanc que ça et que ça ressemblait plus à une maison. Ah, quand je pense à notre pauvre président, il a une vie difficile, obligé de voyager 10 heures pour venir travailler ici avec ses conseillers. Et le soir, il doit à nouveau prendre l'avion pendant 10 longues heures afin de rentrer chez lui et ainsi de suite tous les jours. Cet homme mérite notre admiration. Lola. Oh, say does that star-spangled banner yet wave? Ça suffit, arrête. Je crois que tu parles beaucoup trop. Nous sommes dans ce qui est certainement une des plus belles villes au monde. Alors respire un grand coup. Regarde autour de toi. Profite du reste de la journée. C'est une très bonne... Mais sans ouvrir la bouche. Tu sais, avec du recul, la journée aurait été plus sympa en parlant. Il n'aime pas qu'on le tienne comme ça. Non, tu tiens mal le biberon. Puis c'est même pas la bonne tétine. Et maintenant, on lui donne une formule au soja. Non, ça va, laisse-moi faire. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Je vais te le dire, moi, ce qui me prend. Si t'imagines que t'es un personnage important juste parce que tu travailles, eh ben moi, je travaille tout aussi dur que toi et j'ai même pas de salaire. T'as jamais eu de salaire de ta vie. Parce que je passe ma vie à m'occuper de lui. Je me souviens même plus de la dernière fois que j'ai eu le temps de prendre une douche. T'en prends jamais des douches. Alors ça, c'est pour protéger notre planète. Et n'oublie jamais qu'elle fait un bébé. C'est un travail dur. Et c'est 2 fois plus dur quand on le fait tout seul. Je suis totalement épuisé. Tu ne le connais que depuis aujourd'hui. Tu ne sais même pas son nom. Maintenant, il s'appelle pas bébé? Ouais, bébé! Zacharie! Quoi, Zachary? C'est tout moisi comme nous, je préfère bébé. Il est spacieux, hein, faut bien l'admettre.
Non, ça, il aime pas quand tu lui fais ça. Cher John, ça ne marche pas. Bugs. Oh non! C'est un mot d'adieu. Bugs ne veut plus de moi. Pourquoi? Je suis navré, monsieur, nous sommes tout à fait complets ce soir. Tu avais bien réservé pourtant. T'inquiète, Poulette, je vais arranger ça. Vous savez sans doute que je suis l'ami intime de Porky Pig. Le Porky Pig qui siège au conseil municipal. Oh! Mhm. Qui eût cru qu'il y eût un quelconque avantage à être l'ami d'un porc? Adieu, mon appart. Je crois qu'il vaut mieux que je parte un moment. J'ai trop de souvenirs ici. Ah non. Ce n'est pas parce que je pars que toi et tes petits amis les insectes, les bugs, devaient prendre ma place. Vous entendez, les bugs? C'est valable pour vous aussi, les araignées et les fourmis. Pas d'insectes, pas de bugs chez moi. Et au cas où vous n'auriez pas compris, je laisse un mot sur la porte. Chers bugs, je ne veux plus jamais vous revoir. Regardez-moi ça, des serviettes en tissu. Trop classe, hein? Vous êtes une femme d'une beauté magnifique. Vous êtes le summum de la grâce, de la classe, de la féminitude. Vous êtes ma meilleure amie. Votre meilleure amie. On se connaît à peine. Oh, une seconde. Quand je suis avec vous, c'est tous les jours la Saint-Valentin. À part le vrai jour de la Saint-Valentin, que l'on appellera désormais la super Saint-Valentin. On dirait que vous lisez des notes. Non, j'ai besoin de... Ce que toutes les femmes veulent entendre. Quel genre de femme veut entendre des trucs comme ça? Lola! Lola! Je te demandais si tu voulais partager une entrée. Ah oui, bien sûr, oui, tout ce que tu veux, Daffy. Moi, c'est Bugs. Hein? Moi, c'est Bugs. Oui, alors, ça mérite une médaille? Enfin, vous êtes un adulte, vous n'avez pas besoin de pense-bête. On va simplement tâcher de faire connaissance. Parlez-moi un peu de vous. Ok. Alors moi, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je suis riche, même très riche, mais je suis une bonne âme. Je viens en aide aux pauvres, aux orphelins, aux baleines, enfin tous ces trucs-là, voyez. Attendez, si vous voulez pas me parler de vous, c'est moi qui vais le faire. Vous êtes un fêlé, mal dans sa peau, qui ne sait que mentir et s'endort sûrement en pleurant tous les soirs. Oh, vous avez tout compris. Je pense que c'est là que finit notre histoire. Hé, revenez ici, restez cool, rien n'est fini. Mais vous avez dit toutes ces choses affreusement vraies sur moi. Vous êtes comme un immeuble abandonné qui devrait être condamné. Vous savez, les fenêtres pétées, des rats qui se baladent partout, une évacuation d'eau usée désastreuse. Mais il se pourrait que si quelqu'un prend la situation en main et fait un grand coup de nettoyage, que peut-être on pourrait transformer cet immeuble grasse-pec pour en faire quelque chose de pas si grasse-pec que ça. Ce serait vous, ce quelqu'un? Vous avez de la chance. J'aime avoir une mission. Et cet immeuble craspec, ce serait moi, alors? Ouais. Jamais quelqu'un ne m'a dit quelque chose d'aussi gentil de ma vie. Chut. Oh, je tombe toujours sur sa messagerie. Ça fait 3 jours que j'ai pas eu de nouvelles de Lola. Bon, ben, je vais y aller. Daffy Duck, sorcier, esthéticienne. J'en connais un qui doit changer ses cartes de visite. Je parie que je peux même les avoir à l'œil. Cher Bugs, je ne veux plus jamais vous revoir. Lola m'a quitté pour toujours. Tina, c'est Daffy. Rendez-vous au 7 room dans 1 heure. Et sois belle, sinon on ne sera pas sorti. Je suis venue rejoindre mon petit ami. C'est un canard de couleur noire. Un canard. Oh. Non, en fait, je n'étais pas réellement sûr de ce que c'était. Nous avons dû le mettre à l'écart, au fond. Un restaurant 3 étoiles pour déjeuner? On est censé fêter quoi? On fête mon nouveau visage de rêve. C'est horrible, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Me suis fait refaire le bec. Regarde.
plus de bosse. Tu as été jusqu'à te défigurer pour te faire enlever cette toute petite bosse? Mais t'es devenu un monstre de foire! Si je suis vraiment devenu un monstre de foire, pourquoi est-ce que tout le monde me regarde? Parce que t'es un monstre! Oh, Daffy, j'aimais ton ancien bec. Mais mon ancien bec avait une légère imperfection. Et tu sais que quand il s'agit de mon apparence, je ne tolère absolument aucune imperfection. On dirait qu'un chien t'a dévoré le visage. J'adorais ta bosse. Et j'adore tes imperfections. Enfin non, pas toutes. Mais ces défauts, c'est ce qui fait que tu es toi. Ça fait ton charme. C'est aussi pour ça que je t'aime. Oh, mais j'ai compris. En fait, tu es jalouse de moi parce qu'à présent, j'ai un petit bec parfait alors que toi, t'as cet immonde truc géant. Oh, c'est mes dents. Oh, vite! Appelle le docteur Weisberg! Bugs! 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 Lola! Attends, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as quitté, à ce que je sache. Ce mot n'était pas pour toi, c'était pour tous ces affreux vilains insectes. Les Anglais appellent ça des bugs. C'est pour ça que j'ai écrit Cher Bugs. Et toi, tu as pris ça personnellement. Ouais. J'ai besoin d'être près de toi. Je me moque pas mal du mot Cher John que tu m'as laissé sur le micro-ondes. Cher John, le mot que j'ai laissé au réparateur? Attends, mais pourquoi tu quitterais le réparateur? Merci encore de l'avoir gardé. Je veux qu'on ait des enfants tous les deux. Quoi? Je viens enfin de découvrir quelle était ma mission sur cette terre. Être une maman. Non, attends, c'était peut-être de devenir marchand de glace au lait. Ah ben oui, c'est ça. Voilà exactement pour cela qu'on m'a mis sur cette terre. Je serai célèbre pour mes cornets. Ah non, pas pour mes cornets, seulement pour mes glaces. La meilleure glace du monde. C'est elle qui me rendra célèbre. Des centaines de parfums différents. Ah non, un seul parfum. Des centaines de cornets différents avec du caramel.